Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 4 octobre et on commence avec le match avant-hier soir contre l'équipe de Osasuna. Le Real Madrid a partagé les points avec cette équipe visiteuse un partout. Donc Vini Junior a été l'unique buteur à côté Real Madrid, on peut voir les statistiques du match. Donc le Real Madrid a beaucoup tiré, plus de 22 tirs. Mais seulement 4 tirs cadrés, beaucoup de frappes hors cadre. Donc voilà, pour un seul but, le Real Madrid aurait pu bien sûr s'imposer en fin de match. Le Real Madrid a obtenu un penalty tiré par Benzema. Dommage, ça a heurté la barre transversale. Donc le Real Madrid perd 2 points à domicile et laisse cette première place au FC Barcelone. Donc actuellement, le Real Madrid n'est plus en tête de ce championnat de Liga. Le Real Madrid est en tête depuis la première journée. Donc actuellement, le Real second dauphin du FC Barcelone. Bon, les deux équipes sont au même niveau. Voilà, les deux équipes. Ils ont 19 points, mais voilà, le Barça a une meilleure différence de but par rapport au Real Madrid. Donc voilà, il va falloir retrouver cette première place. N'oubliez pas que dans moins de 15 jours, le Real Madrid reçoit l'équipe du FC Barcelone au Santiago Bernabéu. C'est prévu le dimanche 16 octobre à 16h15. Donc là, ça sera victoire obligatoire contre cette équipe Blaugrana pour reprendre les rênes tout simplement de ce championnat de Liga. Et du coup, cette magnifique série que réalisait le Real Madrid avant ce match contre Osasuna, 9 matchs cette saison, 9 victoires, c'est fini vu qu'il y a eu match nul. Et du coup, on peut voir que c'est quand même un magnifique début de saison. Mais bon, le Real Madrid ne reviendra pas sur ses deux anciens records, 61-62 et 68-69, où le Real Madrid avait enchaîné 11 victoires d'affilée en début de saison. Donc voilà, bon, c'est quand même troisième meilleur début de saison de l'histoire du Real Madrid, donc on va pas cracher dessus bien sûr, c'est un magnifique début de saison malgré le match nul avant-hier contre l'équipe de Osasuna. Mais ce qui est inquiétant, c'est que le Real Madrid, les gars, marque des buts, mais le Real Madrid encaisse toujours au moins un but. Le Real Madrid n'a toujours pas réalisé le moindre clean sheet en Liga cette saison. Les merengues ont encaissé un but à chaque match qu'ils ont joué. Et ça, quand même, c'est plutôt inquiétant. Donc, les Ligas depuis 1955, dans lesquelles le Real Madrid a encaissé des buts lors des 7 premières journées en 78, 79, 99, 2000 et en 2022-2023. C'est que lors des 7 premiers matchs en Liga, à chaque fois, le Real Madrid a pris au moins un but. Ça arrivait seulement 3 fois dans l'histoire du Real Madrid, en comptant bien sûr cette saison. Donc, ça, bien sûr, c'est une donnée à rectifier. Pour cette équipe du Real, le club prend trop de buts en championnat. Et depuis 93, personne n'a remporté la Liga pour avoir encaissé au moins un but lors des 7 premières journées de championnat. Enfin, un but par match, vous avez compris. Donc, seuls 5 clubs espagnols dans toute l'histoire y sont parvenus après un tel départ à remporter le championnat. Donc, avant 1993, parce que depuis 93, aucune équipe a remporté le championnat en prenant un but lors des 7 premières journées. Donc, le Real Madrid avait réussi cet exploit en 78-79 également. Je l'ai dit, ils avaient encaissé un but lors des 7 premières journées et ils avaient quand même gagné le championnat en fin de saison. On verra ce que ça va donner cette saison. Mais il va falloir rectifier ça, parce que le Real du coup doit marquer toujours moins 2 buts pour remporter le match, parce que vu qu'ils prennent un but, donc il faut toujours marquer plus que son adversaire. Donc ça, c'est une donnée bien sûr à rectifier. On va parler du coach. Monsieur Ancelotti, bien sûr, quelques déclarations d'Ancelotti en fin de match. Nous avons été assez solides en défense car nous avons encaissé un but assez bizarre et concédé qu'un seul tir en deuxième mi-temps. Nous avons eu de l'équilibre et à l'avenir, nous devons être plus solides et plus puissants pour ne pas encaisser de but. Il revient sur ce qu'on a dit juste avant que le Real prend trop de buts. Benzema pouvait disputer 90 minutes de jeu. Cela fait presque un mois qu'il n'avait plus joué et il doit retrouver la forme physique en accumulant le temps de jeu. Il a manqué son penalty, mais c'est un accident qui peut arriver de temps en temps dans le football. Il a également dit c'est vrai que le match a été complexe et spectaculaire, mais après le but encaissé, nous avons joué comme nous devions jouer et pousser, essayer de marquer ce deuxième but du coup qui n'est jamais arrivé, toujours avec Carlo. Donc il restait peu de temps et on a essayé de mettre des centres, il n'y avait pas d'espace pour jouer autrement, ça s'est pas bien passé. Cela aurait pu être corrigé avec le penalty, une séquence très positive a pris fin et maintenant on débute une autre, vu que c'est fini cette magnifique série de 9 victoires d'affilée. Donc maintenant c'est une nouvelle séquence, on verra ce que ça va donner dès demain bien sûr en Champions League. Il revient sur Benzema. Ce n'était pas son meilleur match, c'est normal, il s'est entraîné très dur et n'est probablement pas si frais, mais il avait besoin de jouer en vue des prochains matchs, bien sûr. Il a également dit « Je ne me plains pas de la trêve internationale, je voulais donner du temps de jeu à ceux qui se sont entraînés toute la semaine à Madrid. On était trop lent en première période, j'ai fait des changements pour avoir plus de fraîcheur et mettre plus d'intensité. » Et pour continuer avec Ancelotti, Courtois va passer des examens médicaux demain et on verra comment il se sentira. C'est un problème de nerf sciatique. Ce n'est pas une grosse blessure, mais on doit
savoir s'il peut jouer mercredi ou non contre cette équipe du Shakhtar. On en parlera tout à l'heure de Thibaut Courtois. Et les deux dernières déclarations de Carlo Ancelotti, cette équipe n'est pas contente quand elle ne gagne pas. Nous ne sommes pas contents, nous sommes tristes. C'est pourquoi cette équipe a tant gagné l'année dernière. Un match nul nous rend triste et nous réagirons bientôt, en espérant dès demain avec la victoire contre l'équipe du Shakhtar. Et pour finir, il parle de Hazard. Hazard, nous avions besoin des capacités de Mariano, besoin d'un avant-centre au fur et à mesure du match. C'est pour ça que Mariano Diaz a rentré en fin de match et Hazard lui est resté sur le banc. En gros, il a préféré Mariano Diaz à Eden Hazard en fin de rencontre contre l'équipe de Osasuna. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire, comme il a dit. Lors des déclarations, il a voulu donner du temps de jeu à ceux qui se sont entraînés. Voilà, lors de la trêve internationale, on pense à Ceballos, bien sûr. Donc, Ferland Mendy est également titulaire. David Alaba, Carvajal ou même Luna qui remplace actuellement Thibaut Courtois qui est blessé. Donc voilà le 11 de départ en mode dispositif. Et on va parler et on revient bien sûr sur Karim Benzema, donc il vient de manquer son penalty. Le Neveu avait l'occasion de donner l'avantage au Real Madrid, mais sa frappe s'écrase sur la barre transversale. Et Benzema, les gars, il a manqué donc dimanche soir son troisième penalty face au club d'Osasuna. Il n'arrive pas du tout à marquer contre cette équipe d'Osasuna en penalty. Tous ont été loupés en 2022. Donc déjà le Real Madrid a manqué 5 des 7 derniers penalty en Liga. Donc Benzema là, on a loupé quand même pas mal. Et aussi Eden Hazard. Eden Hazard en a loupé un contre le Celta Vigo là, il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est que le Real a du mal à marquer des penalty. Seulement 2 inscrits sur les 7 derniers tirés. Il y a quand même 5 échecs. C'est quand même énorme quand même. Voilà, il faut absolument s'entraîner dans cet exercice là. Parce que bon, c'est que c'est compliqué à marquer un penalty, mais bon, le plus souvent, bien sûr, ça finit au fond des filets, on va dire 3/4 du temps, le but est marqué, un quart du temps, le gardien fait l'arrêt, et là, voilà, c'est quand même triste, bien sûr, d'avoir une stat comme ça. Et la bête noire, depuis son arrivée au Real Madrid, en 2009, Benzema n'a manqué que 5 penaltys, dont 3 cette année, Et 3 d'entre eux ont été face à un seul et même gardien, Sergio Herrera, le portier d'Osasuna. Donc voilà, c'était lui le gardien, Herrera. Et de nouveau, Benzema n'a pas réussi à marquer sur penalty contre Herrera. Déjà son 3e loupé contre ce gardien pour KB9. Ancelotti, Benzema fait sa part. Il a eu l'occasion d'un penalty après un très bon jeu, mais l'a arrêté. Mais c'est un accident qui arrive bien sûr parfois, souvent même il y a des penaltys qui sont loupés. On va parler de l'unique buteur, c'est Vini Junior, bien sûr en train d'embrasser l'écusson du Real avec son but, un but un peu chanceux parce qu'il centre en gros puis ça finit au fond des filets. Bien sûr on prend. Donc il est impliqué dans un but lors de chacun des 4 derniers matchs disputés à domicile avec le Real, toute compétition confondue. 3 buts et une passe décisive pour Vini Junior en grande forme actuellement. Donc il a été pris vraiment à la culotte, on peut dire, définition de marquage à culotte. Regardez le joueur de Osasuna, comment il le prend à la culotte. Là vraiment il a pris la lettre. Bref voilà, regardez. Donc bon, c'est quand même insolite, plutôt original, voilà, un marquage comme ça. Les autres photos bien sûr de Vini Junior, une petite photo de Dani Ceballos. Il a dit nous n'étions pas bien avec le ballon ni face au but, nous avons manqué de dynamisme. Il a également dit on voulait les 3 points et on a essayé jusqu'au bout et on a perdu 2 points ce soir malgré que l'on ait tout donné durant tout le match, bien sûr. Et Antonio Rudiger, il a dit nous n'avons pas bien commencé, nous étions trop passifs, nous avons eu les chances de gagner le match à la fin, mais nous ne sommes pas parvenus à marquer. Bien sûr ce deuxième but qui aurait permis au Real Madrid de remporter le match et de continuer sa magnifique série de victoires d'affilée. Petite photo de Ferland Mendy, une photo d'un autre Français d'Ordo Camavinga qui est rentré en cours de jeu, André Luna, les gars, qui a pris un but. Bon, un but, voilà, ça a été compliqué même pour Thibaut Courtois d'arrêter ce but où il est un peu lobé, un magnifique but comme de l'attaquant de Osasuna. Une photo de Toni Kroos, pour moi ça a été le meilleur joueur du Real Madrid, Toni Kroos contre Osasuna, vraiment il était énorme en milieu de terrain. Dani Carvajal, il a un peu pété un cap, Dani Carvajal à la fin du match parce qu'il a été remplacé. La réaction de Carvajal après avoir été remplacé donc avant-hier, donc en gros il a mis un gros coup de pied, un micro qui était au bord de la pelouse, donc pas content d'être sorti. Dani Carvajal, Mariano Diaz, les gars, qui est rentré en fin de match. Il a eu quelques occasions de la tête en fin de match, dommage, à chaque fois c'était hors cadre pour Mariano Diaz. Fede Valverde, donc avant le match, donc déjà il a commencé remplaçant pour le faire un peu souffler et il a reçu déjà son prix du meilleur joueur du mois de septembre en Liga et aussi sa carte FUT que vous pouvez débloquer sur le mode FIFA 23. On peut voir que ces énormes statistiques bien sûr pour le joueur Fede Valverde sur FIFA 23. Toujours sur ce match, on peut voir que Amancio a réalisé le coup d'envoi fictif de Real Madrid Osasuna. C'est qui cette personne? Donc Benzema à Amancio, le nouveau président d'honneur du Real Madrid. Donc voilà, c'est lui le nouveau président d'honneur de cette équipe du Real. Donc c'est pour ça qu'il est venu faire le coup d'envoi fictif de ce Real Madrid Osasuna.
Donc on clôture cette page Real Madrid-Osasuna, voilà, match nul. Bon, ça arrive dans le football, il y a des victoires, il y a des matchs nuls et il y a des défaites. Donc maintenant on se concentre sur les prochains matchs. Et le prochain match, on est le 4, c'est le 5, c'est demain. Le Real Madrid reçoit l'équipe du Shakhtar avant un déplacement du côté de Retafe le week-end prochain. Puis après un autre déplacement du côté du Shakhtar. Puis après la réception du FC Barcelone. Donc voilà les 4 matchs du Real Madrid là jusqu'au 16 octobre là en l'espace de à peu près plus de 10 jours. Les gars, ils vont jouer quand même 4 matchs le Real Madrid. Donc c'est énorme bien sûr. Donc voilà le gros programme bien sûr du Real concernant ces prochains matchs. On va parler rapidement de ce Real Madrid contre l'équipe du Shakhtar. Donc tout d'abord ça sera lui l'arbitre du match demain, Ivan Kruzliak, voilà, qui arbitrera cette rencontre demain de Champions League. Et entraînement du jour aujourd'hui pour préparer le match contre le Shakhtar. Donc Vazquez et Modric ont repris le travail collectif. Modric a repris l'entraînement. Il a été forfait, il a beaucoup manqué contre l'équipe d'Osasuna. Je pense pas qu'il va jouer demain, mais bon, il a déjà repris l'entraînement, donc ça bien sûr c'est une bonne nouvelle. Courtois et Camavinga sont restés dans le gymnase. Donc voilà quelques photos de l'entraînement du jour, voilà, pour préparer cette rencontre demain. Donc une photo de Luka Modric bien sûr, ça fait plaisir de revoir le Croate en espérant qu'il soit là, surtout pour le Classico prévu dans un peu plus de 10 jours. Fede Valverde, Toni Kroos avec Aurélien Tchouaméni. Aussi entraînement un peu dans le gymnase on va dire, voilà, toujours cet entraînement sur ce tapis bleu que j'ai déjà montré pas mal de fois. Pour prendre de la vitesse tout simplement, un peu en mode renforcement musculaire. On peut voir aussi Eder Militao. Et une petite info concernant Thibaut Courtois, et actuellement il est blessé, et en espérant qu'il revienne très prochainement, parce que si on ouvre le communiqué médical du Real Madrid sur Thibaut Courtois, donc suite aux examens effectués sur notre joueur Thibaut Courtois par les services médicaux du Real Madrid, donc il lui a été diagnostiqué une sciatique gauche en attente d'évolution. Donc ça pourrait prendre plusieurs semaines pour se rétablir, ce qui devrait dire. Donc déjà demain je le vois, j'ai pas encore le groupe quand je fais la vidéo du Real Madrid. À mon avis il sera forfait, et il pourrait être forfait aussi pour les prochains matchs et aussi pour peut-être le Classico. Donc Courtois devrait manquer la réception du Shakhtar et ce mercredi est également incertain pour le Classico, en espérant qu'il revienne, parce qu'actuellement c'est le meilleur gardien du monde et bien sûr il faut l'avoir dans son équipe. Donc pour l'instant ce sera l'Una qui gardera les cages madrilènes. Et toujours avec Thibaut Courtois, regardez le classement Ballon d'Or 2022 qui aurait fuité. Bon après il n'y a rien d'officiel, ça sera officiel dans moins de 2 semaines, mais bon voilà quelques noms, et on peut voir que Thibaut Courtois terminera à la 10e place de ce classement du futur Ballon d'Or. Bon, rien d'officiel bien sûr, donc voilà, ça peut être fake, mais bon, ça peut ressembler à ça, parce qu'on peut voir que le premier est Benzema, et ça devrait bien sûr être Benzema. Vini Junior pourrait terminer en 3e position. Vini Junior, il y a qui un autre joueur du Real Madrid. Luka Modric 8e, donc pas mal aussi. Donc voilà, pas mal de joueurs du Real Madrid pourraient terminer dans le top 10 par rapport à la saison dernière qui a été magnifique. Et Benzema devrait remporter le Ballon d'Or avec la plus grande marge record par rapport au second. Donc voilà, il n'y a quasiment aucune surprise. On a hâte bien sûr d'être au lundi 17 octobre pour voir Benzema remporter bien sûr ce prix du meilleur joueur de la planète. C'est vrai que Benzema, là, il va remporter le Ballon d'Or normalement, mais c'est vrai que Benzema, par exemple, lors de la saison 2017-2018, donc là, il était très très loin de remporter le Ballon d'Or parce qu'il avait vécu une saison catastrophique. Donc 32 matchs de Liga, seulement 5 buts inscrits par Benzema, 11 passes D. Je crois que ça a été la pire saison de Karim Benzema du côté du Real Madrid. Donc maintenant les stats sont bien meilleures, surtout la saison dernière qui a été exceptionnelle. Mais seulement 5 buts en 32 matchs inscrits par Benzema en 2017-2018. Ça a été une catastrophe. Et toujours avec lui les gars, donc Benzema est actuellement le meilleur buteur en activité de la Liga. Donc premier avec 222 buts. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant français. Et toujours avec KB9, donc vu qu'actuellement il est très performant, il va remporter le Ballon d'Or, et le Real Madrid compte encore sur Benzema pour le futur. Donc la prolongation de Karim Benzema jusqu'en 2024 est imminente d'après Fabrizio Romano. Ça peut intervenir aujourd'hui, demain, peut-être d'ici 2-3 semaines, j'en sais rien, mais voilà, c'est imminent. Benzema va prolonger d'une saison de plus, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là, en juin 2023, en fin de saison il devrait normalement prolonger d'une saison de plus jusqu'en 2024 du côté du Real. Voilà, simplement mérité par rapport bien sûr à sa magnifique carrière. On va parler d'un joueur les gars qui était en concurrence avec Karim Benzema à l'époque, c'est Gonzalo Higuaín, l'ancien joueur du Real. Donc il a annoncé hier soir qu'il allait prendre sa retraite à la fin de la saison de MLS avec son club de l'Inter Miami. Donc merci pour tout ce que tu as offert au Real Madrid et au football. Tu seras toujours part de l'histoire de notre club, avec qui tu as gagné 3 Ligas, une Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne. Nous souhaitons nos meilleurs voeux pour ta nouvelle étape. Donc voilà, ça c'est le message officiel de la part du Real Madrid concernant Gonzalo Higuaín qui prend sa retraite en fin de saison. Donc ces stats du côté du Real Madrid, c'est 264 matchs joués, 121 buts et 56 passes décisives. Donc en gros, buteur ou passeur dès toutes les 89 minutes à peu près.
à chaque match, il délivrait, enfin il était décisif en gros. Donc le Real Madrid est la meilleure équipe de l'histoire. Bonne chance dans ta prochaine aventure, Pipita. Voilà, c'était son surnom pour Gonzalo Higuaín. Voilà, quelques photos à l'époque bien sûr avec le maillot blanc. Et les stats qu'il avait eu lors de la saison 2011-2012 avec l'autre duo Ronaldo Benzema. Donc Higuaín c'était plus de 22 buts et 9 passes D lors de cette saison. Benzema 21 buts et 11 passes D et Ronaldo 46 buts et 12 passes D. Bien sûr, c'était l'un des meilleurs trios à l'époque du côté de la planète football. Higuaín, il a dit: je jouais pendant 7 ans dans le meilleur club de l'histoire. Bien sûr, c'est le club qui l'a plus marqué, cette équipe du Real Madrid. Il a également dit: mon père est venu dans ma chambre pour me dire que le Real Madrid allait me signer et je lui ai dit: ne plaisante pas, papa, ne plaisante pas avec moi. Et c'était vrai, j'ai joué 7 ans dans la meilleure équipe de l'histoire du football, l'équipe du Real Madrid. Quelques déclarations de Carlo Ancelotti: comment je vois mon avenir cette année et la suivante au Real Madrid, ensuite encore au Real et de nouveau au Real Madrid. Donc voilà, il se voit encore de nombreuses années du côté du Real. N'oubliez pas que ça sera sa dernière aventure s'il est licencié. Voilà, par l'équipe madrilène. Donc il prendra sa retraite, il l'avait dit il y a quelques semaines. Toujours avec Ancelotti aujourd'hui, tu n'as que 3 jours pour préparer un match. Il faut donc le faire le plus avec des vidéos que sur le terrain. L'attention des joueurs dure 10 minutes et si la vidéo dure 20 minutes, la moitié d'entre eux sont déjà partis. Voilà ce qu'il peut dire Ancelotti. Et il dit également: personne ne sait ce qui peut arriver après la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'inhabituel. Il va falloir gérer au mieux le mois de janvier. Il est impossible de penser qu'un footballeur qui atteint la finale puisse être prêt tout de suite. Bien sûr, je sais pas. Par exemple Benzema, on espère, voilà, il atteint la finale la Coupe du Monde. C'est pas sûr qu'il sera prêt directement après pour jouer avec le Real Madrid. Donc voilà, bien sûr c'est un peu spécial cette saison vu qu'il y a la Coupe du Monde en plein milieu de la saison et c'est jamais arrivé dans le passé. Florentino Pérez, les gars, il a fait quelques déclarations également lors de je crois que c'était hier. Merci à Casemiro, une de nos grandes références des 5 Ligues des Champions à la Super Coupe de l'UEFA avec laquelle il a dit au revoir. Merci beaucoup Casemiro. Voilà le dernier message de Florentino Pérez qu'il a pu dire envers Casemiro. Il a également dit: je veux envoyer notre amour et notre admiration à Marcelo, le joueur avec le plus de titres dans l'histoire du Real Madrid. Merci beaucoup Marcelo. Il a parlé aussi de Gareth Bale, un coup de sifflet retentit dans la salle, s'il vous plaît. Donc il a manqué des buts mémorables, a été un élément clé de l'histoire récente. Merci beaucoup Gareth. Donc on s'est marqué un coup de sifflet retentit dans la salle. C'est par rapport, voilà, que quelqu'un lui a posé une question par rapport à Gareth Bale. Il y en a qui ont sifflé en gros Gareth Bale. Et bien sûr il a dit merci Gareth par rapport à ce que tu as apporté bien sûr au club. Il ne faut pas oublier. Il a également dit Florentino Pérez: nous avons eu des matchs mémorables la saison dernière qui reflétaient l'ADN de Madrid. Nous avons battu le PSG, Chelsea, Manchester City et Liverpool bien sûr. Dans une saison peut-être la plus belle saison de la Ligue des Champions avec ses remontadas complètement folles. La saison dernière, il parle du stade. L'objectif est que le Santiago Bernabéu soit terminé avant l'été prochain. Ça sera l'un des centres de loisirs les plus attractifs d'Europe, sinon le meilleur. Voilà, ce bijou qui va être prêt normalement d'ici moins d'un an. Toujours avec ce stade, nous n'allons jamais changer le nom du stade Santiago Bernabéu. C'est devenu une marque. Ce serait absurde de le faire et je ne le ferai jamais. En gros, il ne fera pas comme un peu le Barça l'a fait avec Camp Nou, Spotify Camp Nou avec un sponsor qui est mis sur le nom du stade. Donc en gros à Madrid ils ne changeront jamais, ça sera jamais, je sais pas, par exemple Ikea Santiago Bernabéu. Voilà, il n'y aura pas d'autre nom de sponsor d'après Florentino Pérez. Et voilà ce stade les gars, quand il sera prêt, regardez dans la magnifique ville de Madrid, regardez ce gros mastodonte bien sûr le stade quand il sera fini. Et actuellement ça avance, donc là c'est une photo de synthèse, mais voilà regardez la structure métallique qui va faire tout le tour du stade commence à être mis, comme j'ai dit les gars, il va être prêt normalement avant l'été 2023 de Santiago Bernabéu. On va parler très rapidement de l'équipe féminine parce qu'on connaît le groupe des filles voilà, pour jouer la future Champions League. Donc les joueuses du Real auront Chelsea, l'équipe du Paris Saint-Germain, une autre équipe, j'arrive pas à voir qui c'est parce que voilà, c'est un petit peu en italique on va dire. Donc voilà le gros groupe, le PSG comme Chelsea quand même dans leur groupe pour les féminines madrilènes. Et on finit aujourd'hui les gars avec le magazine SoFoot qui consacre son 200e numéro au Real Madrid en kiosque dès le jeudi 6 octobre. Donc je vous le redirai jeudi les gars, s'il y en a qui sont intéressés bien sûr pour avoir beaucoup d'infos sur le Real Madrid. Il y aura le magazine SoFoot qui sort une édition spéciale Real Madrid après-demain. Donc voilà. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur cette chaîne les gars, ça sera ce soir. Je vais faire le débrief du FC Barcelone contre l'Inter Milan normalement ce soir. Donc demain ça sera un épisode sur le Barça et nous concernant le Real, ça sera jeudi, on parlera bien sûr du match contre le Shakhtar. Bonne journée à vous et à plus tard.